Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Maru. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 29 avril au 5 mai 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à aller voir évidemment vos autres signes pour avoir des petits compléments de guidance. Et vous pouvez également prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Et les cancers, on y va cette semaine. On se met tout nu. On se met tout nu face à soi-même. Pas tout nu devant les autres, mais c'est tout nu devant soi. On s'écoute, on s'observe surtout. On s'observe, on est honnête avec soi. Il y a cette notion de j'arrête de tourner en rond. Je prends une décision, je tranche. Et pourquoi j'arrive à trancher, c'est que je suis honnête avec moi. Ce qui ressort, c'est qu'il y a beaucoup de peurs et vous allez vouloir les traiter. Et c'est plutôt positif, c'est d'ailleurs votre atout de la semaine, c'est je suis prêt à travailler sur mes zones d'ombre, sur ce qui m'angoisse, sur ce qui me stresse, sur ce qui me bloque. Le défi, le challenge, c'est que vous allez peut-être chercher à aller trop vite. Ne vous mettez pas la pression, vous risquez d'être fatigué les cancers et de mettre trop d'énergie dans il faut faire ça, il faut faire ci, il faut nanani, il faut nanana. Non. Il faut vivre, en fait. C'est vivez. C'est très bien, là, avec la justice, d'être honnête avec soi, de faire l'aveu de ce qui va pas. Mais on n'est pas obligé de tout gérer en 3 jours. C'est pas possible, en fait. Donc, attention à ne pas vous fatiguer, à ne pas trop vous culpabiliser. Ménagez-vous. Et la réussite, c'est ça. La réussite, on a la 5 de denier. C'est, j'évolue, mais je prends mon temps. J'ai l'impression que vous allez vouloir vraiment aller trop vite. Vous allez mettre la barre vraiment très haute pour certains. Et ça va être pas pire qu'avant, mais ce sera conscientisé et ça risque d'être vraiment difficile en fait. Et là, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a que vous qui vous faites du mal et c'est ce que vous allez comprendre et vous allez prendre le temps. Et pour certains, cette 5 de denier me fait aussi me dire que certains vont demander de l'aide à des thérapeutes, à des professionnels pour les aider à travailler et à balayer ces fameuses peurs. On continue avec le professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi de la semaine dans la sphère professionnelle. Eh bien, comme par hasard, on retrouve le même atout que dans le tirage général. Je plonge. Ah, mazette. Pouf. On a encore la 10 d'épée en atout. On sait ce qui va pas, on veut le gérer, on veut le régler, mais on voit aussi que là, on a bon, elle est un peu dark cette photo, cette illustration, pardon, on a 2 personnes qui vous portent. C'est de l'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide sur ce qui ne va pas, et c'est possible que vous demandiez des jours de congé, des vacances, de faire moins d'heures, parce que vous avez besoin de souffler. Le défi, le challenge, on a le valet de bâton. C'est d'avoir des difficultés à poser des choses. Vous savez ce qui ne va pas, vous savez ce que vous aimeriez qu'il soit amélioré. Par exemple, arriver plus tôt, partir plus tôt, arriver plus tard, partir plus tard, ou avoir plus de temps pour manger, ou peut-être moins de temps de pause déjeuner pour pouvoir partir plus tôt. Vous savez ce qui est mieux pour vous. Mais la difficulté, ça va être de ne pas réussir à le dire clairement, à le poser, à le demander. Moi, ce que j'ai, c'est que vous demandez, vous aurez. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que si vous ne demandez pas, vous ne risquez pas d'avoir. On ne peut pas vous deviner intuitivement, ça ne marche pas comme ça. Donc n'hésitez pas à demander, surtout que là, les cancers, ce qui ressort, c'est que vous savez très bien ce que vous voulez. Donc pourquoi perdre du temps? C'est ça un peu ce qu'on m'envoie comme message. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a en atout, votre force? On est ouvert, on se méfie un peu moins des autres, on a ouvert son cercle d'amis, c'est ça que je ressens. On fait davantage confiance. Il y a peut-être eu une période où vous étiez très fermé, très solo, parce qu'on vous a fait des sales coups, où vous ne vouliez plus du tout donner votre confiance à personne. Et là, ce qui ressort, c'est que ça n'est plus vraiment le cas. Vous vous ouvrez davantage aux autres. Il y a vraiment cette idée, de je suis plus tolérant, je suis plus ouvert et je m'arrête pas au moindre faux pas d'une personne. C'est ça que j'ai. Le défi, le challenge, c'est qu'on a quand même la 5 d'épée. Elle est pas folle cette carte en défi. Elle est pas folle.
Ce que j'ai, c'est qu'à la fois, il y a cette notion d'ouverture, mais à la fois, vous êtes en conflit souvent. Il y a des gens qui sont dans votre lien qui n'ont pas forcément à y être, en fait. Ce qu'on me dit, c'est ne vous forcez pas à être pote avec machin. Et finalement, comme on se force et qu'on n'est pas aligné, on peut être très désagréable. C'est ça ce que je ressens. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout et tant mieux parce que c'est pas forcément très, très sympa, mais c'est bien de s'ouvrir, mais se forcer, ça l'est moins. Et en fait, c'est vraiment cet équilibre qui va devoir être trouvé. Je vous le redis, hein, les cancers, vous avez la justice en énergie principale. C'est pas une carte facile, c'est être honnête avec soi. Et ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens dans votre entourage que s'ils sont pas là, c'est pas bien grave non plus. Voilà ce que j'ai. On termine, les amis, avec le sentimental au cas par cas. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Pendant que je fais les petits tas, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce en l'air, c'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne et merci d'avance. Et on y va, on commence avec les cancers en situation de triangulaire et on a 3 cartes. Ok, on a la ruse, on a l'instabilité, on a la réconciliation. Il y a eu des tensions dans la triangulaire, on s'est un peu fâché sur des attentes qui n'étaient pas honorées, des promesses aussi qui n'étaient pas honorées. Et on fait la paix, mais on fait la paix parce que l'autre nous dit ce qu'on veut entendre. J'ai l'impression que vous en avez conscience. J'ai conscience que l'autre me dit ce que j'ai envie d'entendre, mais ça marche encore. Ça marche de moins en moins, mais ça marche encore. Vous avez conscience de ça, que c'est pas complètement net, que c'est pas complètement franc, mais vous aimez jouer à ce jeu. Vous aimez encore un peu jouer à ce jeu. On fait la paix pour une période assez courte, je vais pas vous mentir, mais ça cogite là, ça cogite sévère chez vous. Vous laissez passer pour cette fois, mais c'est pas dit que la prochaine vous laissiez passer aussi. Les couples cancer, waouh, graou même. Hein. Les couples cancer, on se reconnecte, on se reséduit, on reprend du plaisir. C'est possible que certains prennent quelques jours ensemble, en solo. On se reconnecte au plaisir de la chair, de la vie. On est vraiment dans l'instant présent, on s'amuse, on retombe amoureux. Et on ne se pose pas de questions, on ne se prend pas la tête. Et j'ai vraiment cette sensation on sort des soucis quotidiens. Certains vont encore une fois prendre 2-3 jours, on part tous les deux, on pense pas aux enfants, on pense pas aux factures, on pense pas aux soucis. On est l'un avec l'autre et on ne pense qu'à ça. Et on profite et on recharge les batteries, c'est ce que je ressens. On termine avec les célibataires. On avait un crush, peut-être que vous avez un crush en début de semaine, mais en fin de semaine, il n'y a plus de crush. Vous allez comprendre qu'avec une personne, c'est mort, en fait, c'est mort. C'est fort de dire ça, mais vous allez surtout comprendre qu'avec une personne, il n'y a rien à attendre. Ça ne sert à rien, ça ne va rien vous apporter. C'est un peu la conclusion de ce que vous allez ressentir. J'ai l'impression qu'il va y avoir un échange un peu froid et vous, ça va totalement vous refroidir. Ce qu'on me dit, c'est que c'est plutôt une bonne chose. Ça va vous permettre de passer à autre chose et d'ouvrir la porte peut-être à d'autres rencontres. En tout cas, vous arrêtez de focaliser sur une seule personne parce que vous allez avoir cette sensation que vous perdez beaucoup votre temps. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et je vous souhaite évidemment une excellente semaine. Ciao.